Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Notre invité n'a pas participé à l'émission depuis 5 ans. On en parlait un petit peu en aparté. Il était temps de se retrouver. Son actualité est chargée. Il est le nouveau Moïse dans les 10 commandements, l'envie d'aimer. Bonjour Benjamin Bocconi. Bonjour, bonjour à tous et heureux de vous retrouver 5 ans plus tard. Ouais. On n'a pas changé, hein. Un petit peu. Mais je parle pour moi. Ah, merci. Donc, je te propose qu'on échange sur votre version 2024 de l'envie d'aimer, hein, de la nouvelle troupe. C'est un titre culte, on pourrait dire même que c'est un classique de la chanson française. Oui, c'est devenu un incontournable de la chanson française. C'est un titre qui nous a tous marqués Ouais. dans les années 2000. Mm. Et c'est un titre qui a une vraie histoire en plus. Pour tout le monde, mais également pour moi. Ouais. Et de pouvoir le chanter sur scène devant des milliers de personnes en France et même à l'étranger, c'est incroyable. C'est une chanson qui a bientôt 25 ans. Hein, ça permet là aussi de lui donner un petit coup de jeune avec cette nouvelle version. Oui, effectivement, la version de cette année qu'on a fait avec le clip est un peu différente, repimpée, comme dit Pascal. Ah oui. Les arrangements, c'est un petit peu plus moderne. Et c'est vrai que ça met un coup de jeune. Et après, sur le spectacle en lui-même, on a une version encore différente. Ouais. J'imagine que toute la troupe a pensé à Daniel Lévy au moment d'enregistrer le morceau. C'est quelqu'un qui a tellement marqué ce titre. Effectivement, on pense à lui tout le temps, surtout quand on chante cette chanson. Ouais. Il est tout le temps présent avec nous. C'est une manière de lui rendre hommage et de continuer le travail qu'il a fait, parce que c'est notamment grâce à lui si cette chanson est devenue incontournable. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure, tu t'es un peu intéressé à l'histoire de ce morceau qui a été composé par Pascal Obispo. Oui, on s'est intéressé à l'origine de cette chanson. C'est une chanson qu'il avait composée pour Disney. Oui, c'est ce que j'ai vu en préparant l'émission. Ouais. Ouais. Je savais pas. Il avait composé avant le spectacle, il n'a pas composé pour le spectacle. C'est la seule chanson qui fait pas partie de l'histoire, qui arrive, qui est une chanson de 6 minutes, qui arrive pour le final en fait. Oui, elle a une place à part. Ouais, Elle a une place à part, c'est pour conclure cette magnifique histoire qui parle d'amour au final. Et c'était une chanson qui avait été composée pour Disney, avec une mélodie qu'on connaît tous, qui est absolument magnifique, et qui n'était pas destinée à faire partie des 10 commandements. Et c'est vrai que quand Daniel est arrivé au casting et qu'ils lui ont fait cette chanson, c'est lui, on va dire, avec sa voix, son charisme et son aura qui a rendu cette chanson si belle. Quel souvenir tu gardes du tournage du clip? C'était un bon moment? Écoute, c'était un moment très rapide. Ah oui. Mais c'est toujours un bon moment, voilà, avec les figurants. Et puis avec la troupe, c'était un des premiers moments où on était ensemble, où on se rencontrait après les castings. Donc c'est un moment qu'on n'oublie pas, ça passe très vite, mais c'est des instants qu'on garde en mémoire. Ça fait partie du métier, quoi. Ça va vite, tout est intense, tout est rapide et on vit des choses puissantes. Comment t'as été proposé de reprendre ce rôle de Moïse dans les 10 commandements, l'envie d'aimer? Eh bien, on m'a appelé pour passer un casting pour les 10 commandements pour le rôle de Moïse. Et j'avoue que sur le coup, j'ai dit non. Ah oui? Ouais, j'ai dit non. J'ai eu Fanny au téléphone, qu'on voit souvent en promo d'ailleurs, qui est une casteuse parisienne et à qui j'ai dit écoute, franchement, ça m'intéresse pas de changer de vie. D'accord, ah oui. Parce que je m'étais réinstallé dans le sud. Du côté de Nice? Du côté de Nice, j'ai monté mon école, je travaillais un petit peu dans l'événementiel, je continuais à chanter, à faire de la scène, mais me replonger dans un spectacle, une comédie musicale, tout quitter, remonter sur Paris, laisser tous mes contacts, c'est-à-dire recommencer, on va dire, un petit peu à zéro, c'est un sacré challenge, un sacré pari, et puis ce rôle fait peur, et ce spectacle fait peur, je pense à tout le monde, on le fait parce que ça crée une adrénaline, c'est excitant, mais on a tous peur de reprendre un rôle comme ça et de reprendre un spectacle de cette envergure. Et ça a duré juste 24 heures, hein, puisque 24 heures plus tard, j'ai rappelé Fanny, mon hésitation. J'ai rappelé Fanny et je lui ai dit, écoute, je vais faire le casting, il n'y a pas de souci. J'ai réfléchi, c'est les 10 commandements, c'est l'envie d'aimer, c'est Daniel Lévy, c'est toute mon histoire. Il y a 12 ans,
Je lui ai dit, Fanny, je sais pas si tu sais, à la casteuse, je sais pas si tu le sais, mais Pascal, je le connais. Et oui, tu as un lien assez étroit et ancien avec lui. Voilà, Ouais. il y a 12 ans, c'est lui-même qui m'avait casté pour Adam et Ève sur l'envie d'aimer. Et il m'avait dit à l'époque, il y a 12 ans, je n'ai jamais entendu personne d'autre chanter cette chanson comme ça depuis Daniel Lévy. D'accord. Donc il y avait déjà un truc il y a 12 ans. Et comment tu t'es préparé donc pour ce rôle? Et je me suis préparé mentalement, psychologiquement, je me suis entraîné, physiquement aussi, parce que c'est un rôle qui demande beaucoup. Vocalement, c'est très difficile. C'est des chansons qui sont compliquées, on s'en rend pas compte, mais ça demande un réel entraînement et une vraie hygiène de vie. Et puis je connaissais pas toutes les chansons non plus par cœur, et je connaissais pas le niveau de difficulté, pas à ce point-là. Voilà, quand on les enchaîne sur scène, quand on a des mouvements, des déplacements, de l'acting, des changements de costume, qu'on doit être concentré, c'est vraiment tout un travail, c'est un apprentissage. J'ai beaucoup appris ces derniers mois avec ce spectacle. Quels sont les points forts de ce nouveau spectacle? La modernité, la mise en scène qui est incroyable, qui a été faite par Giuliano Peparini, qui est une personne incroyable, qui nous a mis en valeur, qui a mis l'histoire en valeur, l'histoire de Moïse, l'histoire de personnages. Il a sublimé, on va dire, toutes les chansons. Et il nous a mis vraiment des décors magnifiques. Enfin, vraiment, tout est fait pour que les personnages prennent un sens et que les chansons soient mises en valeur. Les chansons restent les mêmes par rapport au précédent spectacle, donc c'est un repère pour le public? Alors les chansons restent les mêmes, mais il y a 3 inédites. Ah oui. Ouais, il y a 3 nouvelles chansons qui n'existaient pas. Ah ouais, donc il y a un petit bonus. Ah, il y a un vrai bonus. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. C'est hyper important. C'est-à-dire que non seulement les chansons ont été réarrangées, repimpées et modernisées, mais en plus on a 3 titres inédits qui sont absolument magnifiques et vraiment qui gagnent à être connus. Qui s'appellent, donc il y a Croire, il y a Adieu. Et il y a Sans retour. Voilà, 3 titres inédits vraiment à s'en rappeler. Vous allez les découvrir tout à l'heure sur le spectacle. Et donc Croire, c'est une chanson que je chante. Et lors du premier enregistrement studio, des premiers essais studio, Pascal Obispo est rentré dans la cabine et avec une feuille, il m'a dit voilà, ça, c'est une chanson qui va être dans le nouveau spectacle. Ça s'appelle Croire et Daniel ne l'a jamais chantée. Donc c'est toi, c'est ta chanson. D'accord. C'est à toi de la défendre. Et il m'a dit je suis content que tu aies cette chanson, que tu puisses chanter une chanson que Daniel n'a pas défendue. Très bien. Il y a un beau casting à tes côtés? Bon, ça va. Non, franchement, ils sont top. Humainement, artistiquement, ils sont vraiment top. C'est une vraie famille. C'est des vraies personnalités très différentes, mais en même temps toutes bienveillantes. Et l'ambiance au sein du groupe est vraiment top. Et donc une tournée exceptionnelle en France, en Belgique, en Suisse, je crois, plusieurs pays. Et puis avec des dates qui, donc pour ceux qui auront loupé la date clermontoise, donc il y a le 18 mai à Lyon, et puis après la scène musicale, donc à Paris, là ça va être un grand moment. Alors déjà on a hâte d'être à Lyon, parce que on a 2 grosses dates là-bas. On sait qu'on a attendu, donc déjà il y a Clermont aujourd'hui, et puis à Paris, tout le mois de juin, où là le public parisien... oui, c'est autre chose que le public de province, non? C'est autre chose. Je pense qu'on est un peu attendu à ce niveau-là, et on a hâte aussi. C'est une nouvelle étape. Et je pense on se prépare doucement pour y arriver. Et on va faire nos preuves à Paris. On n'en doute pas. Tu te concentres vraiment sur les 10 commandements, l'envie d'aimer, ou tu as d'autres choses en cours, là, en projet? Alors j'avoue qu'à l'heure actuelle, les promos, le spectacle, la tournée ne me permettent pas de faire quoi que ce soit d'autre à part un peu de sport et me reposer. C'est important pour tenir. Exactement, parce que ce rôle il demande de quand même avoir un vrai training, un vrai entraînement. Et puis, non, sincèrement, on n'a pas le temps de faire d'autres choses. Alors oui, je garde quelques petites soirées privées, j'avoue, mais c'est vraiment pas régulier. Après, mes projets perso, on verra quand le spectacle sera bien installé, qu'on sera bien en tournée.
Je reviendrai peut-être sur des chansons qui sont juste en sommeil, hein, parce que moi j'ai toujours fait mes chansons, toujours fait mes albums, hein, donc c'est connu il y a 5 ans, on en parlait. Tout à fait. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de dates ici en Auvergne. Ouais. J'ai fait même la première de mon album en anglais ici, avant d'aller faire le showcase à Notting Hill, je me rappelle, avec Nathalie Thiers qui m'a aidé à produire ce spectacle-là. C'est bien qu'on la salue, on l'embrasse Nathalie. Elle sera là cet après-midi, à 15h d'ailleurs. Donc oui, j'ai toujours fait mes projets perso. Là, je me consacre à fond dans ce spectacle parce que c'est ma priorité. Et puis on verra par la suite ce qui se passera. Mais je pense que oui, j'aurais aussi envie de refaire ma propre musique. On te souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, dans les prochaines semaines, Benjamin Bocconi. C'était un plaisir de te retrouver pour ce Hit Story. Et puis, on va se quitter en écoutant L'Envie d'aimer, donc version 2024. À très bientôt. Merci, à bientôt.